Alors bonjour tout le monde, ici Ben Garneau de retour sur YouTube après une petite pause de 3 semaines. Il y a du nouveau dans le ciel. C'est une nouvelle qui est apparue tout d'abord sur Facebook. Ensuite, j'ai retrouvé l'information sur le site de European Space Agency. Ça, c'est en date du 21 avril 2017. Entre autres, il s'agirait de quelque chose qui ressemble à une aurore, mais qui n'en est pas une du tout. Ensuite, j'ai retrouvé un article en français. Un mystérieux arc lumineux intrigue la NASA. 24 avril 2017. Alors Steve, c'est son nom. Il ne s'agit pas d'une personne, mais d'un nouveau phénomène atmosphérique qui vient d'être observé. Cet étonnant faisceau de lumière ressemble à une aurore boréale, mais ce n'en est pas une. La découverte intrigue les scientifiques du monde entier. Un rayon lumineux presque mauve qui descend du ciel. Voilà Steve. Ce n'est pas une personne, mais le nom donné à cet étrange phénomène atmosphérique qui n'a pas encore de description scientifique formelle. Il a été récemment observé par des amateurs d'aurore boréale, les membres du groupe Facebook Alberta Aurora Chasers. Ce sont eux qui ont décidé de baptiser le rayon mauve Steve, en référence au film pour enfants Over the Edge, réalisé par Jonathan Kaplan en 1979, connu en France sous le nom de Violence sur la ville, où un personnage surnomme ainsi un objet qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce que Steve? Un spécialiste des aurores boréales de l'Université de Calgary au Canada a alors enquêté pour comprendre la nature de ce phénomène mystérieux. Il semble que Steve soit en fait un flux de gaz chaud, bougeant beaucoup plus rapidement que les particules qui l'entourent, d'où cette incroyable couleur. C'est un ruban de gaz de 25 km de large qui se dirige vers l'ouest à environ 6 km par seconde, soit 600 fois plus vite que les éléments atmosphériques de part et d'autre de ce ruban, explique le spécialiste relayé par la page Facebook des premiers observateurs. Steve serait en fait assez commun, mais nous ne l'avions pas remarqué auparavant. Et là, le fameux phénomène atmosphérique a pu être observé grâce aux observations terrestres, aux satellites, à l'explosion des données et à une armée de scientifiques citoyens qui s'unissent pour documenter le phénomène, ajoute-t-il. La NASA et l'Agence spatiale européenne s'y intéressent. Le travail de ces scientifiques amateurs a attiré l'attention d'experts plus pointus de l'Agence spatiale américaine, NASA, de l'Agence spatiale européenne, ESA, et de l'Université de Calgary, qui tentent maintenant de comprendre comment Steve se forme. Pour l'heure, une seule image du rayon mauve circule via l'ESA. Steve apparaît comme un arc de 25 à 30 km qui s'aligne d'est en ouest et s'étend sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Il peut durer jusqu'à 1 heure ou plus. Il semble être saisonnier, disparaissant d'octobre à février. Il émet de la lumière la plupart du temps de couleur violette et est souvent accompagné de lueurs vertes. Il apparaît dans l'hémisphère nord sur les latitudes semblables à celles de Calgary au Canada. Au début, les scientifiques amateurs pensaient qu'il s'agissait d'une sorte d'arc de photons, mais les aurores de photons ne sont pas visibles à l'œil nu. Il s'agit donc d'autre chose. Un cas particulier d'aurore. Eric Donovan, professeur agrégé au département de physique de l'astronomie de l'Université de Calgary, s'intéresse lui aussi à ce phénomène. Il utilise des données recueillies par la mission d'observation du champ magnétique SWARM de l'Agence spatiale européenne pour en savoir plus. SWARM utilise un trio de satellites pour prendre des mesures de haute précision et haute résolution de la force, de la direction et des changements dans le champ magnétique de la Terre, qui sont responsables du déclenchement des aurores boréales, explique-t-il. Ces caractéristiques spectaculaires sont causées par des collisions entre les particules du Soleil chargées électriquement qui pénètrent dans l'atmosphère de la Terre et entrent en collision avec des gaz comme l'oxygène et l'azote. Cela provoque donc des lueurs vertes dans le ciel. Le phénomène Steve semble suivre ce procédé, mais serait un cas particulier d'aurore, estime-t-il selon le site internet Mashable. Les investigations continuent concernant cet étonnant phénomène qui intrigue la science. Avez-vous remarqué une contradiction? Il s'agit d'un nouveau phénomène atmosphérique qui vient d'être observé. Alors, sur quoi se base-t-il pour dire que c'est un événement saisonnier disparaissant d'octobre à février? Bonne question.
On mentionne aussi que Steve serait en fait un flux de gaz chaud. Chaud, mais jusqu'à quel point? Retournons sur l'article en anglais. Alors, on parle de 3000 degrés Celsius ici. Alors, on va utiliser Google Traduction. La température à 300 km au-dessus de la surface de la Terre a sauté de 3000 degrés Celsius. Et les données ont révélé un ruban de gaz de 25 km de large qui coule vers l'ouest, à environ 6 km par seconde. Alors, d'où vient la température fantastique de 3000 degrés Celsius? Une autre bonne question. Alors voilà, c'est le contenu de l'information. Je n'ai pas de théorie, moi non plus, concernant cette espèce d'aurore boréale qui serait excessivement chaude quand on sait que toutes les aurores boréales ne sont que des effets lumineux sans aucun dégagement de chaleur. Alors voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.